Dimanche, les enfants reprennent les bus, les parents reprennent leur travail tout à fait normalement, plus d'alerte, plus de boom, plus d'avions au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est un petit peu la réalité d'Israël. Bonjour Laurent Zafran, ça fait du bien? Effectivement, ça fait du bien de Voilà. revenir à la vie normale. Alors, on a l'impression que ça s'est fait très rapidement, ce retour à la vie normale. On va en parler avec vous, puis on va aussi parler des conséquences de la guerre sur votre entreprise, puisque vous êtes entrepreneur dans la biotech. LZ Consulting, c'est le nom de votre entreprise. Alors d'abord, vous, en tant que citoyen d'Ashdod, en tant que père de famille, comment la vie reprend-elle? Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, la transition, elle est brute, elle est brutale, on va dire, parce que du jour au lendemain, on est à même à revenir tout à fait à une vie tout à fait normale, comme si rien ne s'était passé. Les enfants reprennent l'école, nous on reprend les routes du bureau, et voilà quoi. Donc il y a pas de transition en fait. Là, en l'occurrence, on a eu la transition qui était Shabbat, puisque ça s'est fini en fin de semaine et que dès dimanche on a repris. Donc on a eu quand même Shabbat pour se remettre un petit peu nos émotions. Nous remettre de nos émotions. Et puis voilà, dimanche, les enfants reprennent les bus, les parents reprennent leur travail tout à fait normalement, plus d'alerte, plus de boom, plus d'avions au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est un petit peu la réalité d'Israël. Mhm. Alors, par contre, ça, c'est, on va dire que c'est une partie de votre vie. L'autre partie, en tant que chef d'entreprise, j'imagine, quand il y a une guerre comme ça qui se déclare du jour au lendemain et que vous travaillez particulièrement avec l'Europe, quelles ont été les conséquences dans vos affaires? Alors effectivement, il y a des répercussions. Je pense que ces répercussions, elles existent non seulement évidemment pour les personnes comme moi qui habitent à Ashdod, dans les endroits qui sont proches de là où se passent les choses, plus que pour celles qui habitent un peu plus loin. Mais les répercussions, elles sont pour tout le monde. Les répercussions, elles sont aussi bien pour ceux qui sont entrepreneurs et qui ont leur business en Israël, parce que pendant 2 semaines, ben voilà, un petit peu tout s'arrête un petit peu partout. Euh, et pour les personnes comme moi qui ont Mais quand on travaille avec leurs l'étranger, affaires, c'est encore pire, quand on j'imagine. travaille avec l'étranger, c'est encore pire effectivement parce qu'il y a la crainte de clients à l'étranger de poursuivre toute action en Israël. En général, ce qui drive une société, c'est un petit peu le fait que l'écosystème il est stable. Et quand ils se rendent compte que l'écosystème n'est pas stable, alors ben ils mettent tout un petit peu, ils font pouce. Ils attendent de voir comment les choses évoluent. Et donc Vous aviez quelque effectivement, chose en négociation, vous aviez une affaire en cours. absolument, j'étais en négociation avec une société de pharma allemande qui souhaitait commencer une mission de consulting en Israël pour identifier des opportunités dans le domaine de la santé digitale. Et puis voilà, puis bon, ben, du jour au lendemain, les négociations qui étaient en cours se sont arrêtées, tout simplement. Vous étiez proche de la signature? Absolument. On s'était mis d'accord sur tous les termes du contrat. Et puis là, depuis 2 semaines, pas de visibilité sur ce qui va se passer avec ce contrat. Donc pas de nouvelles, ils vous ont pas appelé, ça c'est les relations se sont arrêtées net quoi. Bah, en fait, oui, puisque ça s'est fait via une société une société de placement qui est basée à Londres. Cette même société m'a juste contacté pour savoir si tout allait bien. Euh, mais eux-mêmes n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe aux clients. Alors ce n'est pas votre première guerre, on va dire à Ashdod. Vous êtes en Israël depuis très longtemps. On s'habitue à ces situations, en tant que civil, en tant que papa, et puis aussi en tant que chef d'entreprise. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Bon, on s'habitue vraiment jamais. C'est-à-dire que effectivement, moi, ça fait 17 ans que j'habite à Ashdod. On a donc eu plusieurs guerres ici, et c'est vrai que on peut dire qu'on est
qu'on a l'habitude, qu'on connaît, un petit peu, on connaît la dynamique des choses. Mais on s'habitue pas. On peut pas dire qu'on s'habitue parce qu'à chaque fois, finalement, pendant toute la période où se déroule ce genre de guerre, nos vies s'arrêtent. Les enfants, évidemment, on n'a pas vraiment aujourd'hui de recul sur l'impact que ça peut avoir sur les enfants, le psychologique de l'enfant. Ce que je sais, c'est que probablement ils seront marqués à vie parce que quand du jour au lendemain, on commence à avoir des alertes, et j'imagine que vous connaissez, vous avez dû probablement voir toutes ces vidéos où on entend ces alertes qui sont extrêmement fortes. Donc ça nous surprend toujours, même si on a l'habitude, ça nous surprend toujours parce que ça vient toujours au moment où on s'y attend le moins. Et donc on a ces alertes et puis on attend les booms sur Ashdod constamment puisqu'on a à peu près une quarantaine de kilomètres de Gaza. On entend les avions constamment autour de nous. Donc c'est une situation qui est tendue et stressante. Et même si les enfants ont pris l'habitude, on est persuadé que quand même ça aura un impact sur leur vie, tout simplement. C'est des choses dont ils se rappelleront probablement toute leur vie. Certains enfants réagissent mieux, d'autres moins bien, mais dans l'ensemble, il est clair que ce genre d'événement a un impact. Alors justement, l'impact, est-ce qu'il est perceptible également dans les affaires? Vous avez dit que la vie, une fois que tout ça s'arrête, eh bien, reprend son cours immédiatement. Est-ce que pour le business, c'est plus long? Est-ce qu'il faut rétablir une confiance? Est-ce que vous avez eu, par exemple, des messages de soutien aussi de d'autres de vos partenaires? Alors effectivement, oui. Les messages de soutien arrivent également, grâce à Dieu, parce que c'est vrai on a besoin de soutien pendant ces périodes-là. Et il est clair qu'on a des connexions, des liens, le networking, des gens avec qui on travaille depuis de longues années qui s'inquiètent de vous, qui À s'inquiètent travers le monde ou des gens en Israël? à travers le monde. Oui, oui, bien sûr, j'ai reçu des messages de soutien vraiment d'Europe, d'Asie, des États-Unis, des gens avec qui j'ai travaillé ou je travaille, des gens avec qui j'ai lié des relations aussi bien de travail, mais qui sont devenus aussi des amis avec les années et qui s'inquiètent de votre situation. Donc effectivement, des messages de soutien, on en reçoit également. Mais il est clair que l'impact et la reprise, que ce soit des négociations ou du travail, s'il a déjà commencé à être effectué, est ralenti. Puisque voilà, ils veulent attendre un petit peu de savoir comment les choses évoluent et si les choses sont stables. Et bien souvent, quand on fait ce genre de missions, qui sont des missions de veille, pour moi en tout cas, hein, ce sont des missions de veille, donc on met en relation des sociétés étrangères avec des sociétés israéliennes. Souvent, ces missions se terminent ou par des voyages, des délégations qui viennent en Israël ou des Israéliens qui partent à l'étranger rencontrer ses clients. Et donc tout ça déjà avait été bien ralenti par le corona. Et donc là, ça a apporté un coup encore plus fort. Donc tout ça, effectivement, a une répercussion assez importante sur le business. Bon, mais j'imagine que vous avez peut-être des solutions. Comment vous faites justement pour relancer tout ça? Dans quel état d'esprit vous êtes? Et puis, comme vous l'avez dit, vous avez eu déjà plusieurs expériences de guerre ou de situations très conflictuelles à Ashdod. Comment vous faites, quoi? Est-ce que vous avez des trucs, vous avez une routine pour sortir de tout ça? Non, je pense que simplement, ce qu'il faut faire, c'est rassurer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on reprend immédiatement les contacts dès que c'est possible. Évidemment, on attend que les choses soient finies. On n'a pas envie de reprendre des contacts en ayant peur qu'au même moment une alerte survienne. Donc on attend que les choses se calment. Une fois que les choses sont calmes, ben, on recontacte les clients, on recontacte les gens avec qui on travaille à l'étranger, on les rassure sur la situation et on essaye de leur expliquer au mieux. Je pense que c'est un travail que n'importe qui doit faire, même si c'est pas dans le cadre du travail. Les gens veulent savoir et se demandent comment les choses évoluent. Les proches d'Israël, évidemment, s'inquiètent pour savoir comment la vie reprend. Mais au niveau du travail aussi, ce qui est important, c'est expliquer une situation
expliquer que les choses en Israël ce genre de choses surviennent relativement de manière courante, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est la réalité, mais ça n'empêche pas les choses et le business de continuer, ça n'empêche pas l'innovation israélienne de continuer à développer des choses. Et donc voilà, c'est tout un travail en même temps de rassurer et d'explication d'une situation qui finalement à la fin du compte, n'empêche pas les choses d'avancer. Alors, est-ce que vous sentez, par rapport à vos partenaires, une différence de perception de la situation en Israël? Est-ce que vous sentez une amélioration, quelque chose de différent par rapport aux opérations précédentes? Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on est encore un peu proche Oui, bien et sûr. qu'il faut attendre un petit peu. On n'a pas assez de recul. Il est sûr que on sent plus d'amitié de clients qui viendraient d'Asie ou des États-Unis que d'Europe, en règle générale. En tout cas, c'est mon ressenti. On connaît un petit peu la position de l'Europe par rapport à Israël. On sait ce qui se passe sur les médias en Europe. Et donc, évidemment, ça a une influence. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé. Au début de l'opération qui a duré à peu près 2 semaines, ce que j'ai ressenti, c'est qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de solidarité. Mais qu'après que les médias ont commencé à diffuser des images un petit peu dures de ce qui se passait sur Gaza, alors la tendance a été un petit peu renversée à mon sens. Mmh. Est-ce que vous auriez, un souhait, quelque chose, que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour, voilà, pour l'avenir par rapport à la sécurité de votre ville? Est-ce qu'il y a des choses, des attentes que vous aimeriez, même si peut-être ce sont des vœux pieux, mais voilà, je vous pose quand même la question. Est-ce que vous aimeriez, que quelque chose change vraiment? Écoutez, moi j'habite en Israël depuis longtemps et donc je suis, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ma famille et moi-même sommes rodés. Donc on a l'habitude et on sait comment réagir et on stresse beaucoup moins que certaines personnes qui sont arrivées ces quelques dernières années et qui, elles, se retrouvent complètement désemparées par rapport à ce genre de situation et qui sont en stress incroyable. Donc pour moi-même, pour ma famille, pour mon travail, je saurais toujours rebondir. Par contre, pour des personnes qui sont plus âgées, moins indépendantes, qui connaissent moins l'écosystème israélien, je pense qu'un soutien psychologique est nécessaire non seulement pendant ce genre d'opération, mais surtout après. Donc le souhait que je pourrais émettre, c'est qu'il y ait vraiment un suivi qui soit mis en place pour les personnes qui ont vraiment souffert, et il y en a beaucoup autour de moi, des gens qui ont vraiment souffert pendant ces 2 semaines. Après, il y a tout l'aspect logistique, ceux qui n'ont pas de miklat chez eux, etc. Tout ça doit être évidemment mis en place. Mais ça, c'est un souhait que je peux émettre à l'État, j'imagine, OK, moins qu'à alors l'État. ouais, alors en tout cas, vous me tendez la perche puisque, Qualita a mis depuis, quelques mois en place une ligne de soutien psychologique gratuite et en français. Donc vous pouvez J'ai vu ça. Bravo. monter sur le site de Qualita et téléphoner si vous avez tout simplement envie de parler, voilà, de vous soulager, de raconter ce que vous avez vécu. Parfois ça suffit à dépasser, le traumatisme. Vous pouvez le faire en français, bien sûr, ce sera des psychologues confirmés qui vous accueilleront. En tout cas, Laurent Zafran vous souhaite bonne chance pour votre business. On espère que vos contrats avec Merci. l'Allemagne vont finalement réussir à se signer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Apparemment, il fait très beau Merci à dans vous, votre Cathy. ville. Vous avez, je sais pas où Il vous fait vous très situez là. beau, il fait très beau, il fait même un peu trop chaud à mon sens, mais bon, on va pas se plaindre. On a Voilà, la mer pas loin, donc vous êtes où entre deux là? rendez-vous, on peut tout. Là, je me trouve au Star Center, Au Star Center. Star Center à Ashdod. C'est un centre commercial ouvert, Ok. et voilà. Et Ben, donc écoutez, les on magasins espère. sont encore fermés à cette heure-ci, ça ouvre plus tard, donc j'ai essayé de trouver un endroit un euh, peu un calme peu pour vous calme. parler, mais bon, Voilà, en il tout y a quand cas, même du bruit autour de moi. c'est bien. On salue tous les habitants d'Ashdod. Ça nous donne aussi l'occasion, en vous parlant, de le faire. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Zafran. À bientôt. Merci Cathy, bonne journée, Très merci à bonne vous. journée à vous.